Iconoclaste tous les jours en direct sur Boursorama, l'info éco pour tous et on se pose cette question après cette mesure choc lancée vendredi par Emmanuel Macron. Qui sera justement exonéré de cette taxe d'habitation? Eh bien on voit ça avec le facétieux Xavier Timbaud. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être là avec nous, économiste à l'OFCE. Il a dégainé vendredi, on va dire un cadeau fiscal, ça c'est une évidence, mais il est choc quand même pour les ménages, une suppression à hauteur de 80% pour les Français de la taxe d'habitation, c'est tout ça a un coût, on en parlera dans un second temps, 10 milliards d'euros pour les finances publiques. C'est un vrai geste en faveur voilà, des classes moyennes, des classes populaires, parce qu'on a un peu le sentiment que là pour le coup il sort l'artillerie lourde. Parce que c'est quand même 600 euros, pour vous c'est pas grand chose, mais 600 euros par an pour en moyenne, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, et c'est un geste qui est effectivement totalement dirigé vers les classes moyennes, donc qui va toucher tout le monde, du premier décile de revenus jusqu'au 8e décile de revenus, donc c'est vraiment une mesure... On explique les déciles. Les déciles, c'est on coupe la population en tranches de 10%, et puis on les classe dans l'ordre de leurs revenus, donc le premier décile, c'est les 10% des gens qui sont les moins riches, le deuxième décile, c'est les... En termes de revenus 10% en termes de revenus, par unité de consommation, mais enfin bon, ok, en termes de revenus. Voilà. Et donc oui, c'est un geste très fort en fait vis-à-vis d'une grande partie de la population. C'est pas, contrairement par exemple à une modification de l'impôt sur le revenu, qui n'est payé que par ceux qui ont un deux. revenu, contrairement à une modification de la CSG qui n'est payée que par ceux qui touchent un salaire. La CSG frappe aussi le capital. Les patrimoines. Et le capital, mais il faut avoir un salaire. Si vous êtes aux minima sociaux, ça ne vous concerne pas. Là, tout le monde va être touché. Donc c'est une mesure de donc c'est malin de la part d'Emmanuel Macron de choisir la fiscalité locale. C'est extrêmement habile. Parce que ça parle à 80% des Français. Et donc effectivement, c'est une façon de s'adresser à eux directement, de les toucher dans leur vie quotidienne et sans distinction entre les actifs, les inactifs, les vieux, les jeunes, etc. Ça concerne tout le monde. Tout le monde a besoin de se loger, donc tout le monde paye la taxe d'habitation. Il a raison d'affirmer, Emmanuel Macron, que c'est un impôt, la taxe d'habitation, qui est socialement injuste. Enfin, qui est le moins, pardon, que dire que non, c'est pas ce qu'il a dit, que l'impôt sur le revenu était l'impôt qui était socialement le plus injuste. L'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui est un peu compliqué parce qu'il fait à l'envers là. il est à mettre en lien avec la CSG, la contribution sociale généralisée, qui est sur une base qui est assez proche, même s'il y a une grande différence, c'est que la CSG est individualisée, donc il n'y a pas de dimension familiale dans le calcul du taux. C'est aussi un impôt qui est très peu progressif. Non mais si je le fais correctement, en fait, l'idée c'est que c'est la taxe d'habitation qui est socialement, d'après Emmanuel Macron, le plus injuste, parce que pour le coup, quel que soit son revenu, on paye la même taxe. Et puis il y a quelques aberrations entre, parfois dans des HLM plus récents, la taxe d'habitation est plus élevée que dans un haussmannien, dans un appartement haussmannien à Paris. Exact. Donc c'est une taxe, pour rappeler son mécanisme de fonctionnement, qui est calculée à partir de ce qu'on appelle les bases locatives. Donc c'est la valeur supposée de location du logement que vous habitez, que vous en soyez propriétaire. C'est un cafanarium ce truc, c'est parce qu'en fait ça n'a pas été revu depuis 1970 et si on devait le réformer, c'est ce qui fait que chaque ministre à chaque fois a mis la patate chaude comme ça sous le tapis, c'est qu'en fait si on devait réformer ce système de valeur locative sur laquelle est assis en fait la taxe d'habitation, on aboutirait à des perdants, des grands perdants et des grands gagnants. Exactement. Et ça serait un cafarnaum. Et donc du coup on l'a pas fait et donc du coup on a cette situation qui est effectivement assez injuste parce que c'est indépendant du revenu, ça dépend de l'habitation que vous avez et de sa valeur locative de 1970, et puis du taux de taxe d'habitation de la commune où vous habitez. Et donc, effectivement, il y a des endroits où des gens qui ont des revenus modestes proportionnellement payent plus cher. Vont payer plus cher que quelqu'un qui habite à Paris, dans lequel le taux de taxe d'habitation est faible et dans lequel la non-révision des valeurs locatives a conduit à sous-estimer les valeurs locatives à Paris. Il y a quand même un point, c'est qu'il y a une partie des Français qui sont exonérés de la taxe d'habitation. Donc, les plus de 70 ans. Il fallait vraiment être très modeste et avoir un revenu pour une part fiscale, par exemple, inférieure à 10 000 euros par an, donc c'est en dessous d'un SMIC. Donc du coup, c'était vraiment que les plus modestes qui étaient exonérés. Mais effectivement, pour tous les autres, c'était un prélèvement assez injuste. Alors justement, on a envie de savoir tous les autres, qui exactement? Quand on creuse un peu le sujet, 80% donc des Français qui seraient exonérés si Emmanuel Macron est élu de taxes d'habitation, pour être concernés en gros des revenus inférieurs à 20 000 euros annuels. Donc par part fiscale, ça correspond, quand on refait le calcul, à 5 000 euros de salaire mensuel
pour un couple avec 2 enfants. C'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Quand on est en dessous de ce seuil de 5 000 € de revenus bruts. 5 000 € en additionnant le revenu éventuellement des deux actifs du foyer. Avec 2 enfants, là, on ne paye plus de taxe d'habitation. On sera exonéré de taxe d'habitation. Ce qu'on ne sait pas encore très bien, c'est qu'est-ce qui se passe si on est juste au-dessus. Est-ce qu'il y aura un taux effet de seuil, progressif, un effet de seuil, ou est-ce que ça sera lissé? Donc ça, c'est une question, ça va dépendre. Si c'est lissé, ça coûtera plus cher. Ça coûtera beaucoup plus cher. Mais c'est quand même un geste assez significatif parce qu'effectivement, pour le coup, il est clair qu'un couple avec le SMIC, même avec 2 fois le SMIC, sera, lui, quasiment exonéré de la taxe d'habitation à partir du moment où il a 2 enfants. Donc, ne seront pas, payeront la taxe d'habitation tous ceux et ceux qui, en couple avec 2 enfants, auront plus de 5 000 €, on l'a bien compris, sauf s'il y a un effet progressif. Sauf s'il y a un effet progressif, mais ça représente 20% de la distribution des revenus, 20% des Français. Donc c'est quand même, on le voit, un effort considérable qui est réalisé parce qu'il va toucher effectivement une grande partie de la population française. Bon, l'allègement, il ne sera pas one shot en une fois, comme on dit. On parle, alors je ne sais pas, je parle sous votre contrôle, d'un allègement sur 3 ans, baisse d'un tiers de la taxe d'habitation chaque année à compter de 2018. Donc pour en être intégralement exonéré, il faudra attendre 2020. J'ai bien compris ou pas? Vous avez bien compris. Bon, c'est plutôt prudent, c'est-à-dire qu'il y a quand même une contrainte budgétaire. Et donc le cadeau sera découpé en plusieurs morceaux, mais avec 3 cadeaux de Noël. Un engagement assez clair et donc qui le rend assez crédible. Bon, il y a ensuite un certain nombre de détails techniques à discuter sur cet allègement de la taxe d'habitation, en particulier de comment ça se passe pour les collectivités locales. J'allais y venir, oui. Il va prendre ma place, un de ces 4. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, il y a 22 milliards d'euros de recettes fiscales pour les collectivités locales. C'est pas rien, c'est comme 40% des recettes fiscales des communes avec l'intercommunalité. Et donc ces 22 milliards d'euros, il n'en supprime, Emmanuel Macron, que 10, mais il dit qu'en gros, le manque à gagner sera remboursé au sous près. On a vu l'AMF, les maires de France, qui disent « Oh là là, attention, tout ça c'est quoi? C'est non financé, démagogique et attentatoire aux libertés locales. » Alors, d'abord, il n'y a pas une suppression de la taxe d'habitation, il y a une exonération. Donc on conserve la taxe. Mais c'est le Trésor, en fait, c'est la Direction générale des finances publiques qui va se substituer au contribuable et qui paiera à la place et qui paiera la collectivité territoriale. Donc ça, normalement, ça a été annoncé de façon très claire par Emmanuel Macron, c'est fait pour rassurer les collectivités territoriales et sur le fait qu'elles ne seront pas mises à contribution dans cette opération. Bon, après, on peut se poser la question de savoir comment cela est financé. Et donc, quelle est la réalité? Est-ce que ça ne va pas être compensé par exemple, une diminution des dotations aux collectivités territoriales, auquel cas la patate chaude leur reviendrait et effectivement, ils auraient sans doute trouvé la pilule un peu amère. Mais ça pérennise ou pas? Ça pérennise justement les recettes fiscales des collectivités locales qui, pour le coup, sont maîtres chez elles d'augmenter ou d'abaisser justement cette taxe d'habitation et que si elles étaient amenées à l'augmenter, et pour le coup, l'État ne paierait pas, ne rembourserait pas cette augmentation. Moi, ça les pousse à être plutôt sage en matière de hausse de taxe d'habitation. Je pense que ça va être exactement le contraire et c'est un peu le problème de cette mesure. C'est le risque de cette mesure. Parce que, l'État peut contractualiser avec les collectivités territoriales pour continuer à effectivement verser l'équivalent de la taxe d'habitation. Mais il va y avoir un problème qui est que dans une collectivité territoriale, si elle est représentative de la distribution des revenus françaises, il y a 80% des habitants qui ne vont pas payer la taxe d'habitation. Donc quand vous augmentez le taux de taxe d'habitation, à ce moment-là, 80% ne sont pas impactés. Ils seront impactés donc ceux uniquement qui la payent, les 20% les plus riches. Mais ça peut être une très forte incitation pour les communes pour dire je vais augmenter le produit de la taxe d'habitation et puis la conséquence n'en sera pas que mes contribuables, mes administrés vont subir cette augmentation. Donc il pourrait y avoir une déresponsabilisation des collectivités territoriales vis-à-vis des conséquences d'une taxe d'habitation trop élevée en termes d'attractivité du territoire et qui consisterait à dire voilà, je fixe le taux mais en fait ça ne concerne pas directement mes administrés et donc je peux faire un peu n'importe quoi. Alors probablement ce dispositif-là va être verrouillé, on va bloquer les taux, on va définir des règles d'indemnisation ou de paiement qui seront différents suivant qu'on augmente les taux à partir du moment où c'est exonéré, à partir du moment où ça ne l'est pas. Mais ce que ça veut dire, c'est que les collectivités territoriales seront moins autonomes, elles vont perdre en liberté. Exactement, elles vont perdre cette responsabilité fiscale qui était, écoutez, ok, vous voulez des écoles, vous voulez des piscines, vous voulez une amélioration des services publics, donc on va augmenter la taxe d'habitation pour augmenter les recettes et effectivement pouvoir financer ces dépenses nouvelles. Mais ça, c'était une boucle de responsabilité au niveau local qui marche assez bien et qui effectivement conduit à un assez bon contrôle par les citoyens et souvent d'ailleurs, paradoxalement, à accepter des taxes d'habitation un peu plus élevées
et à mettre en regard une exigence sur la qualité des dépenses qui est aussi en rapport avec le fait que ce sont les gens qui payent. Si on déresponsabilise un peu tout le monde, bah, on peut effectivement perdre tout l'intérêt d'avoir une fiscalité locale et des décisions au niveau local. Donc ça, c'est une question qui n'est pas complètement résolue et qui risque de rendre un peu plus épineux ce dossier de la taxe d'habitation. Bon, on finit là-dessus. Il avait dit, Emmanuel Macron, qu'il n'y aurait pas de cadeau fiscal. C'en est un beau celui-là quand même. Hein. Alors, c'en est un très beau, 10 milliards d'euros pour 80% des ménages français. C'est un très beau cadeau fiscal qui touche tout le monde et qui donne à Macron, qui lui donne un vernis ou une couleur, une teinte qui s'adresse beaucoup plus aux couches populaires. Merci pour ces explications. Xavier Timbaud, directeur à l'OFCE, merci pour ces explications. Au revoir. Au revoir.